Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Il fait beau, ça fait une semaine voire 2 semaines qu'il pleut à Marseille. Voilà, on est le 2 mai, c'est-à-dire que le printemps et très bientôt l'été arrive. Et ça, quoi de plus joyeux? Je suis trop contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet à nouveau, un petit peu de développement personnel. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de comment se détacher de son passé et du coup par ce biais-là guérir de ses insécurités, ou l'inverse, comment guérir de ses insécurités en se détachant de son passé. Dans les deux cas ça fonctionne puisque les deux sont liés. Je voulais vous faire cette vidéo depuis un long moment parce que je pense que ça va être très utile pour beaucoup d'entre vous, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, enfin ce travail-là que j'ai fait, c'est ce qui m'a le plus aidé à avancer ces dernières années. Donc du coup, j'espère que mes conseils vont être utiles comme d'habitude. Alors, c'est le retour du petit carnet. Franchement, je suis contente parce qu'en fait, je suis une grosse fan de carnet et j'ai genre... Moi, je saurais même pas compter, j'en ai plein. Et je sais pas quoi en faire. Et du coup, bah, c'est cool, maintenant je peux les utiliser un petit peu. Donc commençons par le commencement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler globalement des insécurités. Mais l'insécurité, ça comprend quelques petits termes qu'il faut que je précise, donc je vais vous parler à plusieurs reprises dans la vidéo. La première, c'est les traumatismes émotionnels / traumatismes d'enfance. Je tiens à préciser que quand je parle de traumatisme émotionnel et d'enfance, je parle de ce qu'en psychologie on va appeler des micro-traumatismes, parce qu'en fait en développement personnel, cette catégorie-là englobe vraiment énormément de choses. Elle va englober toute expérience qui va avoir un impact négatif sur vous, qui va vous créer une insécurité. Alors qu'en psychologie, quand on parle de traumatisme d'enfance, on parle d'abus, d'harcèlement, enfin de trucs beaucoup plus graves, qui sont, c'est compris aussi dans la catégorie traumatisme pour le développement personnel, mais on va dire que c'est plus large. C'est pour ça que je tiens à préciser, pour que vous vous dites pas, quand vous regardez la vidéo, non mais elle parle de traumatisme, moi j'en ai jamais vécu réellement. Quand je parle de traumatisme, je parle aussi de petites choses de la vie qui auront pu avoir un impact sur vous. J'y reviendrai très rapidement. Donc je vais vous parler de traumatisme d'enfance, je vais vous parler de ce qu'on appelle les limiting beliefs. Désolée, j'ai beaucoup de termes anglais parce que c'est par les auteurs américains et anglophones en tout cas que j'apprends tout ça, donc j'ai beaucoup de termes anglais. Donc traduction, les pensées limitantes. Donc voilà. Il faut savoir que si en psychologie et chez le thérapeute on vous parle beaucoup de vos parents, de votre enfance, etc., c'est pour une raison. C'est simplement parce que votre passé vous a construit surtout votre enfance, et du coup que ce qui vous bloque aujourd'hui est très certainement caché dans quelque chose qui vous est arrivé quand vous étiez petit. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui se disent oh là là, l'idée d'aller chez le thérapeute pour une dire qu'est-ce qui se passe avec mes parents, alors que moi mon problème c'est avec ma carrière aujourd'hui. En fait, si le thérapeute vous parle de votre enfance, c'est très certainement que la raison pour laquelle vous bloquez aujourd'hui, même avec votre carrière, c'est sûrement lié à votre enfance et peut-être vos parents, votre éducation, peu importe. Donc je sais que c'est peut-être désagréable pour certains d'entre vous, mais si vous voulez vous détacher de votre passé et si vous voulez surtout guérir vos insécurités même présentes, il va falloir plonger dans vos souvenirs et essayer de décortiquer un petit peu ce qui s'est passé pour vous plus petit. N'importe quel petit événement négatif quand vous étiez enfant peut avoir un impact assez grand sur votre vous d'aujourd'hui. Exemple type, un jour vous allez faire un exposé devant toute votre classe, vous bafouillez, toute la classe se moque. Et à partir de là, vous êtes terrorisé de parler devant un public. Et aujourd'hui, pour vos examens oraux, vous perdez pied et vous stressez parce que vous avez peur du regard des autres et l'impression que vous allez être ridicule en parlant en public. C'est un exemple parmi des milliers d'autres, c'est un exemple classique pour vous montrer que quand je parle de traumatisme, je ne parle pas de choses vraiment graves, et bien sûr il y a des échelles, mais pour moi c'est considéré comme un micro-traumatisme d'enfance, quelque chose qui du coup vous a impacté aujourd'hui. Tout le monde a des insécurités, absolument tout le monde, puisque tout le monde vit, tout le monde a des expériences de vie, donc tout le monde a déjà eu des expériences négatives, tout le monde a déjà eu des moments difficiles,
peu importe à quelle échelle, et donc tout le monde a des insécurités. La question n'est donc pas de savoir si vous en avez, parce que vous en avez. La question est de savoir est-ce que vous travaillez dessus, ou est-ce que vous avez avancé dessus, ou est-ce que vous en avez conscience. Vous n'avez pas à comparer vos traumatismes avec ceux de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous estimez que quelqu'un a vécu quelque chose de plus difficile que vous que votre expérience n'est pas légitime. Chacun a sa propre sensibilité émotionnelle, chacun a sa propre façon de réagir aux événements ou de percevoir un événement, et c'est pas parce que vous avez vécu un petit traumatisme et quelqu'un en aurait vécu un plus grand que vous êtes moins légitime de, entre guillemets, vous travailler dessus ou de vous en plaindre ou j'en sais rien. Même deux personnes qui vont vivre un même traumatisme au même moment, peut-être le percevront pas du tout de la même manière. Voilà, donc c'est très important de ne pas vous dénigrer sur votre façon de ressentir quelque chose ou de percevoir un événement ou l'impact que ça peut avoir sur vous, etc. Donc comme je vous l'ai dit, la première étape pour guérir de ces insécurités, c'est tout simplement d'en avoir conscience. Parfois, il y en a certaines qui sont évidentes, vous savez que vous n'avez pas confiance en vous, vous savez que vous avez des difficultés à parler à l'oral par exemple, ou que vous avez des difficultés, peu importe s'il y en a des millions d'insécurités. Maintenant, est-ce que vous en avez conscience réellement, ou est-ce qu'il y en a certaines que vous ne voulez pas voir? Parce que ça c'est un grand classique aussi. Donc pour ça, je vous conseille d'en parler avec des proches peut-être, qui eux pourront peut-être vous aider à être plus objectifs envers vous-même, mais aussi peut-être de cibler toutes les choses qui vous font vous sentir mal. C'est-à-dire tous les moments de vie où vous allez vous sentir angoissé ou pas bien, vous allez vous demander quelle est la raison, pourquoi vous vous sentez pas bien à ce moment-là, et vous allez réussir à cibler l'insécurité. Par exemple, si vous êtes extrêmement stressé à l'idée de passer des examens, vraiment extrêmement stressé, il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose derrière, c'est que si vous êtes très angoissé, c'est que derrière il y a une insécurité. Et vous allez me dire oui, mais par exemple les examens c'est quelque chose que tout le monde trouve stressant. Alors déjà non, il y a des gens qui sont pas si stressés que ça pendant les examens, et ensuite très certainement parce que la peur de l'échec est une des insécurités les plus courantes qu'on puisse avoir aujourd'hui, mais c'est lié à quelque chose de votre passé sûrement, la peur de l'échec. Donc première étape, avoir conscience de ces insécurités et les accepter, ne pas en avoir honte. Il n'y a aucune honte à avoir des insécurités, peu importe laquelle c'est, peu importe à quel point vous pensez qu'elle est peut-être ridicule, il n'y a aucun mal à ça en fait. Et surtout, avoir honte devant les autres, à la limite je peux comprendre, mais n'ayez pas honte envers vous-même, n'ayez pas peur de vous avouer vous-même vos propres insécurités et vos propres traumatismes. C'est tout à fait normal et vous avez à aucun moment besoin de vous blâmer de les avoir en fait. La deuxième étape, qui est la plus importante et la plus difficile du coup également, c'est comprendre d'où vient l'insécurité. C'est d'ailleurs le travail souvent du thérapeute, du psy, etc. Parce que souvent vous allez chez le psy quand vous savez vos insécurités, mais lui il vous aide à trouver d'où ça vient. C'est souvent ça le processus, même des fois il vous aide à trouver d'autres insécurités, peu importe. Mais dans l'idée, le travail de fond, c'est surtout de comprendre d'où ça vient. Pourquoi? Parce que si vous savez d'où ça vient, vous allez comprendre qu'en fait, ça ne vient pas de vous. Quand on est un petit bébé et qu'on vient de sortir du ventre de sa mère, on n'a pas d'insécurité. On n'a pas de peur, on n'a pas de traumatisme. On est innocent dans le sens, on vient d'arriver comme ça au monde et on a juste besoin de dormir, manger et globalement avoir sa mère, c'est tout. Donc tout ce que vous allez créer par la suite comme insécurité, peur, etc., ça provient de quelque chose que vous avez vécu depuis que vous êtes né en fait. C'est pas quelque chose que vous avez inné, que vous avez dans le ventre de votre mère. Donc ça veut bien dire que ça vient de l'extérieur. Arriver à comprendre d'où vient l'insécurité, c'est comprendre en fait que c'est pas vous qui êtes comme ça. On en fait quelque chose, on en fait une identité. On va se dire, ah mais de toute façon, moi je suis quelqu'un qui arrive pas à parler à l'oral. Je suis comme ça, juste l'oral, je suis pas un bon orateur, je suis comme ça. C'est juste un défaut que j'ai. Est-ce que c'est vraiment un défaut que vous avez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes inculqué, que vous vous définissez par ça parce que vous avez vécu cette expérience et vous vous êtes dit maintenant je suis comme ça, mais quand vous étiez né bébé, vous n'étiez pas un orateur ou pas un orateur. Donc du coup,
comment arriver à savoir d'où ça vient tout simplement. Il y a plusieurs techniques. Soit vous savez l'insécurité que vous avez, et tout simplement réfléchissez à tout ce qui vous fait penser à cette insécurité. Par exemple, je reprends toujours cet exemple de l'oral parce que c'est un bon exemple finalement. Quand vous pensez à l'idée de passer à l'oral, un passage à l'oral, de parler devant tout le monde, qu'est-ce qui vous fait peur? Quels sont les souvenirs qui ressortent? Un des très très bons exemples, que du coup c'est en lien avec ma vidéo sur le poids. Moi j'ai toujours eu une insécurité du coup avec mon poids, j'ai eu beaucoup de mal avec mon apparence physique et à un moment donné je me suis dit mais ok, ça vient d'où en fait? Pourquoi tu te sens aussi mal avec ton corps? Parce que il y a une période, je remonte très longtemps à mon enfance, il y a une période où j'avais pas cette insécurité avec mon corps. Je me sentais pas mal dans mon corps. C'est arrivé à partir de quand? Et là j'ai compris que c'était arrivé à partir du moment où j'ai eu des remarques par d'autres élèves à l'école, ou des remarques de ma famille qui me disaient oh t'as pris un peu de poids, ou les magazines de mode qui disaient qu'il fallait absolument perdre du poids, etc. Et en fait j'ai compris que du coup c'était l'extérieur qui m'avait imposé le fait que je devais pas aimer mon corps. Je sais pas si ça fait sens, si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans le sens où à partir du moment où j'ai compris qu'en fait c'était entre guillemets à cause de quelque chose d'extérieur que je me sentais mal, j'ai réussi à me dire mais en fait moi je me sens bien moi, toute seule. S'il n'y avait pas tout cet environnement, je me sentirais bien dans mon corps en fait. Maintenant vous pouvez faire autrement. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que sont vos insécurités, vous pouvez également prendre un carnet et noter dedans tous les souvenirs que vous avez de choses qui vous ont marqué ou qui ont été négatives ou que vous considériez comme quelque chose qui vous a un peu secoué ou traumatisé un petit peu pendant votre enfance. Notez tout, que ça soit des expériences de familiales, des expériences avec des amis ou dans des activités extrascolaires ou à l'école, simplement en rapport avec les notes, etc., en rapport avec votre propre corps ou en rapport avec vos frères et sœurs ou je sais pas. Notez tout ce que vous estimez être quelque chose qui vous a marqué. Et ensuite réfléchissez en quoi ces événements vous ont changé. En quoi il y a eu un changement à partir du moment où il y a eu cet événement-là. Moi, toute petite, j'ai sauté une classe et du coup, c'était en maternelle, donc j'ai fait toute ma scolarité en ayant un an d'avance. Et il se trouve que j'étais, en plus de ça, assez petite de taille et j'avais un visage assez enfantin, on va dire. Et du coup, j'ai pris beaucoup de remarques tout au long de mon enfance sur le fait que ah, elle est petite, ah, là, elle est trop jeune pour comprendre, on va pas lui expliquer. Ou ah, mais de toute façon, elle a sauté une classe, du coup, elle est plus intelligente que nous, donc elle se sent supérieure, on va la mettre de côté. Bref, des millions de choses d'enfants hein, qui sont un peu stupides, mais voilà, on a tous connu en primaire ou au collège des remarques comme ça sur plein de sujets parce que les enfants sont atroces entre eux. Bref, mais j'avais pas compris à quel point ça avait pu avoir un impact sur moi. Et c'est quand j'ai fait cet exercice de tout noter que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient redondantes sur ce genre de remarques que j'avais reçues qui m'avaient pas plu. Et je me suis rendu compte que ça avait fait de moi une personne qui avait intégré le fait que j'étais jeune, plus jeune que la moyenne, et que j'étais jeune et innocente, etc. Même alors que j'ai 20 ans aujourd'hui, j'ai la sensation que les personnes vont toujours m'aborder en pensant que je suis plus jeune que mon âge, ou tout simplement en partant du principe que je suis jeune et innocente, un peu immature ou quelque chose comme ça. Après coup, j'ai discuté avec d'autres gens qui me disaient bah non, je trouve pas que tu fasses particulièrement plus jeune que ton âge ou que tu fasses particulièrement immature, pas du tout. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est des insécurités qu'on se forge par les expériences passées. Ok, maintenant vous avez trouvé vos insécurités, vous avez accepté qu'elles existent et vous avez compris d'où elles venaient. Vous avez ciblé de quelle expérience passée ça avait pu arriver dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a deux types de situations. Il y a la première où le fait d'avoir compris d'où ça venait, ça va simplement faire un déclic ou vous faire comprendre naturellement que ça vient pas de vous et que tout simplement ça sert plus à rien de s'y rattacher. Mais les habitudes sont difficiles à supprimer et à éradiquer. Donc la plupart du temps, vous allez même, en ayant conscience d'où ça vient, avoir du mal à vous débarrasser de vos vieilles habitudes et des choses qui vous limitent et qui vous bloquent.
Et donc c'est là qu'il faut avoir un travail de persévérance. Un travail sur soi, c'est de la patience, c'est de la volonté. Et il faut tout simplement travailler au corps. Et je sais que c'est pas agréable et que ça décourage, mais ça vaut le coup parce qu'une fois que vous arrivez à affronter vos peurs et que vous dépassez justement tout ça, vous allez vous sentir 100 000 fois mieux avec vous-même et dans votre vie. Il faut se travailler au corps. À chaque fois que vous avez cette insécurité qui remonte, une angoisse, une peur, vous vous rappelez d'où ça vient, que ça vient pas de vous. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas comme ça. Et vous devez changer votre façon de percevoir les choses et votre façon de vous percevoir vous-même. Tout simplement, voilà, les affirmations, je vous l'ai déjà répété plein de fois. Vous pouvez le faire aussi tout simplement en parlant avec des proches qui peut-être vous reprendront. Moi, je sais que j'ai des copines à qui j'en ai parlé et qui maintenant me reprennent en me disant bah non, tu m'as dit que t'es pas comme ça, pourquoi tu le dis? Et du coup, ça vous aide à avoir quelqu'un qui peut vous reprendre éventuellement. Mettez des post-it dans votre maison, je ne sais quoi. Sachez que à partir du moment où vous avez décidé de commencer à changer ça, ça va changer. Ne vous inquiétez pas. Il faut que vous y mettiez un petit peu du vote, ça ne va pas tomber par magie sur votre tête, ce changement, mais à partir du moment où vous avez commencé un processus de changement d'état d'esprit, etc., ça va évoluer et c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et j'espère que ça vous aidera à guérir les insécurités que vous avez. Je vais mettre en barre d'infos des questions qui pourront peut-être vous aider pour tout simplement réfléchir sur vos insécurités, etc. Je vous conseille comme d'habitude le journaling pour arriver à cibler un petit peu qu'est-ce qui va pas et d'où ça vient. Oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude. Et on se revoit tout simplement la semaine prochaine pour une autre vidéo.